Bien-aimé, notre Père Céleste, encore une fois, nous te rendons grâce ce soir. C'est aussi un privilège de venir en ta présence, ô Dieu. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parle-nous encore ce soir, Seigneur. Nous voulons qu'en sortant, nous puissions dire comme les disciples: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Brise encore le pain de la parole ce soir. Chacun, souviens-toi de chaque cas. Guéris les cas de la maladie. Guéris là où il y a les soucis. Du début à la fin, sois avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais, s'il vous plaît, votre conducteur a dit de monter ici, montez. Ça doit être le rôle des diacres. Frère Branham disait, pendant l'exercice des cultes, la parole de diacre est comme la parole de Dieu. C'est lui qui doit nous montrer là où nous devons nous asseoir. Il doit veiller à ça, c'est très très important. Vous savez ce qui est arrivé une fois aux États-Unis? Quelqu'un est entré. Le diacre pensait qu'il va s'asseoir. Mais il a tué sa femme. Il a tué le pasteur. Parce qu'ils doivent lui montrer, assis-toi là. Si quelqu'un refuse de s'asseoir, on connaît maintenant ses intentions. Soyons vigilants à chaque poste. Est-ce que nous pouvons dire amen à ça? Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore. Je voulais répondre d'abord à une question d'un frère en ligne. En Côte d'Ivoire, il avait suivi la réunion de mardi. De 30 minutes. Dans son audio, il dit... Ça m'a fait rire un peu. Dans son audio qu'il a envoyé, il dit c'était les 30 minutes puissantes comme les 30 minutes de l'éternité. C'est pourquoi nous qui parlons, surtout quand nous avons les micros pour aller dans le monde, soignons ce que nous devons dire. Le monde a faim de la parole. Je dis bien surtout si notre micro va ailleurs. Les gens nous écoutent, ils retiennent ce que nous disons. Si c'est faux, ça va se répandre dans le monde entier dans quelques minutes. Vous voulez savoir la différence entre la manifestation des fils de l'homme et la venue du fils de l'homme. Ce sont les deux choses différentes. Dans le livre de Luc chapitre 17, le Seigneur a lié la manifestation, soit l'apparition du Fils de l'homme, à notre temps.
Il est écrit ici à partir du verset 26 pour aller plus vite. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même pareillement au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Quand William Branham a lu cette écriture, il dit manger et boire, ce sont les lois de la vie. Et nous devons le faire. Mais quand un homme ne pense qu'à cela, il devient ivrogne. Se marie n'importe comment. C'est ce que Dieu condamne. Mais nous devons être sobres en toutes choses. Nous travaillons comme s'il n'y a rien. Nous envoyons les enfants à l'école. Mais nous savons que le retour du Seigneur est proche. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Amen. Remarquez ici, le Seigneur a parlé pour les croyants uniquement. Au temps de l'autre, il y avait quelque chose de très grave. C'est vrai que toutes les dénominations se réfèrent à ça. Mais une chose les échappe. Du temps de l'autre, quand vous lisez dans le livre de Genèse, les hommes étaient venus vers les anges. Vouloir les prendre comme femmes. Les anges ne sont pas des femmes ni des enfants. Les anges sont des hommes. C'est pourquoi dans Genèse l'Écriture dit: faisons l'homme à notre image. Alors il y avait un esprit d'homosexualité. Ce que Paul mentionne dans le livre de Romains, prenez avec moi ça. Romains chapitre 1, je crois le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Est-ce qu'on peut serrer un peu ce micro? Il est trop rapproché. Encore un peu. Serrez là-bas. Merci beaucoup. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Je pense que la plupart d'entre nous sont des couples mariés. Ils doivent respecter leur lit conjugal. Ils doivent utiliser les voies prévues par Dieu. Dites Amen. Nous sommes dans une réunion où il y a encore nos enfants et nous parlons, les hommes adultes et les hommes couples entendent de quoi il est question. Le verset 27, des hommes, de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, ils abandonnent la voie prévue par le Seigneur pour cet acte. Ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, les hommes et les hommes, commettant
homme avec homme des choses infâmes. Recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Voyez-vous le péché qui existait du temps de Lot? Et l'Écriture dit au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Indignes. Je sais pas si c'est très bien. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, malignité, rapporteurs. Quel tableau sombre pour cet âge. Voyez-vous, bien aimés frères. Alors ici le Seigneur dit simplement ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Bien que les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Écoutez le 29. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. William Branham a dit, si Dieu ne détruit pas cette génération à cause de ses actes, il sera obligé de se repentir pourquoi il a tué les gens de Sodome et Gomorrhe. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il a puni ce péché hier, il doit le punir aujourd'hui. Jude dit la même chose. C'est pour que nous, en tant que croyants, nous faisions attention à ça. Dieu a dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Si pour l'homme était au masculin, l'aide était au féminin. Ce n'est pas aide, ce n'est pas un homme, une femme. Non. Respectons l'ordre divin et Dieu nous bénira. Un croyant ne peut pas pratiquer ces choses indignes. Il dit ceci dans le livre de Jude. Oui, c'est aussi pour eux, oui, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété, et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines. Verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué.
Je crois le verset 6 encore. Il dit, je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, verset 5. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il a réservé pour le jugement de grands jours, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se sont livrés comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Vous pouvez tous dire Amen pour voir que vous suivez. Ici, ce n'est pas seulement Sodome et Gomorrhe qui a été puni, même des villes voisines. Ces choses peuvent se commettre à Los Angeles, à New York. Aujourd'hui, le diable les a mis dans nos téléphones à main. À nos filles, à nos fils, à nous-mêmes. Soyons capables, cet instrument, c'est un instrument fort. Oui. Soyons capables de maîtriser ce téléphone, sinon il va vous dominer et il va vous détruire. Que le Seigneur nous donne cette force. Il y en a ceux qui veillent là-dessus toute la nuit. Il y a des couples qui sont déséquilibrés. L'homme ou la femme restera au salon alors que l'autre est... J'aime vraiment que vous ressortez ce mot comme il faut. Bondumba, c'est quelque chose d'autre. Ici, il est question de l'impudicité. Parce qu'il y a l'adultère, il y a la fornication, il y a l'impudicité. Adultère, c'est quand une femme mariée commet l'acte avec un homme marié ou célibataire. Fornication, c'est quand il y a des relations entre l'homme et l'animal. Impudicité maintenant, c'est quelqu'un, femme ou homme qui n'est pas marié, qui prend les actes n'importe comment. C'est pourquoi Paul dit, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme. Non seulement ça, et à des vices contre nature. Sont donnés un exemple. Peuple de Dieu, n'amenez pas de telles choses dans vos lits conjugaux, c'est une souillure. Que l'homme honore sa femme, que la femme honore son mari. Subissant la peine d'un fait
éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, ils rêvent. Ils suivent pareillement leur chair. Ils méprisent l'autorité et injurient les gloires. Que le nom du Seigneur soit loué. En tant que peuple de Dieu, nous sommes avertis à ne pas toucher à ces choses sales. Alors dans Luc chapitre 17, il est dit, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba. Maintenant écoutez le verset 30. Il en sera de même exactement le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ceci est différent de verset 8 du chapitre 18. Là, il est dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous les croyants, nous disons, bien sûr, il va trouver la foi. Parce qu'avant sa venue, il a envoyé Élie le prophète. Et retourner le cœur des enfants à la foi des pères. Mais rappelez-vous et remarquez ceci. Verset 8, il est dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Alors qu'au verset 30 du chapitre 17, il n'est pas question de la venue du Fils de l'homme. Il est question de la manifestation du Fils de l'homme avant sa venue. Que le nom du Seigneur soit loué. Remarquez, bien-aimés frères, dans le livre de Genèse, Dieu avait fait une promesse à Abraham au sujet de l'enfant. Au chapitre 15, 16, 17. Mais avant que le Fils ne vienne, Dieu est venu envers Abraham avec une chose importante. Il est venu avec le discernement des pensées. Qu'était-ce donc? C'était la manifestation des fils de l'homme dans le Père. Cet homme avait le dos tourné contre la tente, accompagné de ses deux anges. Il posait la question à Abraham, où est Sarah ta femme? Qui lui avait dit que cette femme s'appelait Sarah? Il est Dieu qui connaît les pensées et le cœur. C'est alors, quand il a fait cela, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais elle sera nommée Sarah. Je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et deviendra des nations. Des rois de la terre sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, voyez-vous, lui connaissait même les pensées du cœur. Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Sarah était âgée de 90 ans. Enfanterai-je? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui.
Écoutez le verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'ai été exaucé selon ta demande. Je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera aussi 12 princes. Je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Loué soit le nom du Seigneur. Voyez qu'à l'autre il y avait des bénédictions même matérielles. Mais à Isaac, il y avait maintenant une alliance. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vouloir fermer toutes les portes des églises. Nous ne pouvons pas les empêcher de prier pour les malades et d'être guéris. Tout cela, ce sont les bénédictions de notre Dieu. Mais nous, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes sous alliance. Que son nom soit loué. Lorsqu'il lui a achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Vous remarquerez bien, mes frères, au chapitre 18, avant que l'enfant ne vienne, le Seigneur lui apparut. Remarquez toujours ce mot, apparition, apparition, apparition. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à la traite de Satan, pendant la chaleur du jour. Remarquez, au verset 9, maintenant cet homme qui était apparu lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux, le Seigneur seul, il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta la tente de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, bien-aimés frères et sœurs, l'église est tellement vieille qu'il n'espère pas avoir les enfants. Mais Dieu est capable de nous rajeunir. Je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Remarquez ici, ces trois hommes sont venus, sont apparus. Mais avec Abraham, c'est le Seigneur seul qui parlait avec lui. Tandis que pour aller à Sodome et Gomorrhe, le Seigneur n'est pas descendu là. Il a laissé les deux anges y aller. C'est pourquoi il y a les vierges folles et les vierges sages. Les vierges folles ont leur prédicateur. Mais Paul, lui, il dit qu'il était établi pour la foi des élus. Loué soit le nom du Seigneur. Il a fallu que le Seigneur amène un message divin. Alors le Seigneur dit, à part maintenant le discernement de pensée, bien le verset 17. Alors le Seigneur dit, cacherai-je Abraham ce que je veux faire? Bien aimés frères et sœurs, c'est dans ce temps que les sceaux devraient être révélés. Et tout ce qui est venu après l'ouverture des sceaux, c'est la
nourriture de l'église épouse. Loué soit le nom du Seigneur. C'est cette nourriture qui va transformer l'église. Non pas ce que je veux dire l'écriture, mais ce que toi tu veux. Notre frère Balié qui est déjà mort disait: les abeilles ont une reine. Mais cette reine, c'est une abeille comme toutes les autres. Mais on lui donne la nourriture spéciale. Elle devient reine. De même l'église épouse. Toutes les dénominations ont la Bible. Mais l'église épouse a la parole de Dieu révélée. Ça va nous donner la force. C'est un aliment spécial afin de faire d'elle la reine. Après le chapitre 18, il y a le chapitre 19, Sodome et Gomorre. Maintenant remarquez une chose importante. Dans le chapitre 20 de Genèse, Abraham est parti de là pour la contrée du Midi. Il est allé s'établir à Kadès. Donc Abraham qui était âgé de 100 ans. Sa femme 90 ans. Ici, on nous montre qu'ils ont marché de longues distances. Ça veut dire quoi? Dieu les a rajeunis. Quand ils sont arrivés dans ce pays, Sarah était devenue belle comme une fille de 18 ans. Peuple de Dieu, Dieu rajeunira cette église. De telle manière que le roi la convoita. D'où vient cette jeune fille comme ça? Abraham lui-même avait remarqué que sa femme a rajeuni. Alors qu'il a dit: écoute, si on te demande, dis que je suis ton frère. Sinon on va me tuer à cause de ta beauté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Le roi païen l'a enlevé. Mais parce que c'était le temps de la promesse, afin qu'il n'y ait pas la confusion, Dieu a protégé la promesse. Il a rendu cet homme impuissant. Et il dit au verset 6, Dieu lui dit en songe: je sais que tu agis avec un cœur pur. Voilà pourquoi je t'ai empêché de toucher, de pécher contre moi. Je n'ai point permis que tu touches cette femme. Maintenant, rends la femme de cet homme. C'est le temps de la restitution. Car il est prophète. Il priera pour toi. Et toi tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Que le nom du Seigneur soit loué. Au chapitre 21 maintenant, le Seigneur se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Dieu se souviendra de sa promesse. Et le Seigneur accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est pourquoi quand Paul parle de ça, dans Galates le chapitre 4, il dit: ces deux femmes sont les deux alliances. Loué soit le nom du Seigneur. L'une du mont Sinaï, l'autre Jérusalem céleste. Il est écrit au verset 21, dis-moi. Verset 22, il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Chaque dénomination est née selon l'interprétation.
chaque fondateur d'une religion, personne ne peut dire quand est-ce que Dieu l'a appelé. Il vous parlera des songes, il vous parlera de ceci et cela, mais l'appel de Dieu est clair. Celui de l'esclave naquit selon la chair, selon l'interprétation de Sarah, et celui de la femme mariée naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. De même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécuté, celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Les dénominations vont sécher. Loué soit le nom du Seigneur. Prenez l'exemple d'une plante de maïs. Quand elle est plantée, elle va s'élever en bonne santé. Les feuilles sont vertes. La tige va prolonger. Elle aura les pollens et les aigrettes. Ensuite, une balle sortira. À l'intérieur des balles, il y a la semence telle qu'il a été semée. Quand cette semence grandira, la balle va sécher. Les feuilles vont sécher. Vous savez pourquoi toutes ces parties sèchent? Parce que la vie va se concentrer dans la semence. C'est la même chose aujourd'hui. Les lutteurs, c'est la partie de l'arbre. Wesley, c'est la partie de l'arbre. Les Pentecôtes, c'est la partie de l'arbre. Mais aujourd'hui, toutes ces parties doivent sécher parce que la vie se concentre dans la semence. Et la loi de Dieu dit, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Il va avoir une église Pentecôte comme ce jour-là. Comme Isaac. Vous êtes les enfants de la promesse. Alors que voulais-je vous montrer? Le moment où le Fils de l'homme était apparu, il y avait la révélation de la parole. La parole n'était pas révélée à Sodome, à Lot. Mais la parole était révélée à Abraham. Nous sommes la semence d'Abraham. Une race élue. Une race bénie. Loué soit le nom du Seigneur. En Genèse chapitre 25, il est dit ceci au verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. J'aime que vous lisiez d'abord le verset qui est merveilleux. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Un homme de 100 ans qui continue à se marier. Dieu a montré qu'Abraham est devenu jeune. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cette église que nous voyons telle qu'elle est, comme rien, vieille, sans miracle, sans puissance comme certains disent, la vie de Dieu est à l'intérieur.
Abraham prie encore. Oh là là, Agar parti, Sarah parti. Un homme descend ou descend, dit encore force. Et lui enfanta encore Zimra, Jokshan, Medan, Madian, Sishbak, Squat, Jokam. Dites un amen. Dites amen. Un homme descend encore beaucoup d'enfants comme ça. Mais arrivé maintenant au verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils des autres des concubines. Aux autres, on a donné la guérison, on a donné les bénédictions. Mais à Isaac, il lui a donné les dons de tout ce qu'Abraham possédait. Voyez-vous ces différences? Verset 7. Voici le jour des années de la vie d'Abraham. Il vécut encore 175 ans. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors je voudrais simplement que nous comprenions que avant que l'église ne rajeunisse, pour prendre part à l'enlèvement de l'église, il y a un signe céleste. Ce signe ici on appelle la manifestation des fils de l'homme. Ça s'est fait une fois chez Abraham en tant que père, et il devrait se faire la seconde fois en tant que fils. C'est pourquoi, alors qu'il était au puits de Samarie, quand une femme s'approcha, elle tient un discours avec elle et lui dit, donne-moi cette eau. L'homme lui dit, va, apporte-moi ton mari. La femme dit, je n'ai point de mari. Là le Seigneur dit, tu as dit vrai. Tu avais 5 hommes. Le 6e n'est même pas ton mari. La femme s'est redressée et dit, ce n'est pas possible. Monsieur, es-tu le Messie? Parce qu'il a été dit, quand le Messie viendra, il fera ça. Et le Seigneur lui dit, c'est moi qui te parle. Mais remarquez une chose, depuis tout ce temps, Jésus n'a jamais opéré ce discernement sur un païen. Au païen, il accordait la guérison. Au païen, il pouvait parler de la parole. Mais jamais ce discernement. Alors que dans Luc chapitre 12, là le Seigneur dit, celui qui parlera mal contre le Fils de l'homme, on va lui pardonner. Mais celui qui parlera mal contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera plus pardonné. En d'autres termes, Dieu est parfait en 3. Père, Fils et Saint-Esprit. En tant que Père, il a manifesté ce signe chez Abraham. Nous, en tant que semence d'Abraham, il a d'abord manifesté ça en Jésus comme la possibilité spirituelle d'Abraham. Mais pour l'église épouse, à la fin, Jésus n'est pas sur la terre. Ce qui est sur la terre, c'est l'Esprit du Seigneur. Cette fois-là, le Saint-Esprit saisit le ministère prophétique pour l'église, cite les noms des gens et leurs maladies. À part ça, l'Esprit brise les sceaux. Et nous en sommes bénéficiaires. Comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Bien-aimés frères et sœurs, quel temps glorieux sommes-nous! Quel temps bénéfique sommes-nous! Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Heureux sont vos oreilles parce qu'ils entendent. Alléluia!
Les choses que vous désirez, que vous voyez, les prophètes ont désiré les voir. Ce ministère, Moïse ne l'a jamais exercé. Moïse ne l'a jamais exercé. Moïse n'a jamais tourné le dos contre l'église. Jamais. Il n'a pas cité le nom des gens. Il n'a pas cité leur avenue et leur maladie. Paul non plus. Pierre non plus. Ça ne pouvait pas se faire en ce temps-là. Mais à la fin des temps, Dieu devrait faire ça. Nous en sommes les bénéficiaires. Nos yeux ont vu ça. Loué soit le nom du Seigneur. Oh là là. Si Paul était sur la terre, il s'étonnerait. Il a posé le fondement comme un sage architecte. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ouvert les yeux des aveugles. Mais jamais, il n'a jamais tourné le dos contre l'assemblée. C'est on pouvait dire, l'ange du Seigneur est à côté de moi. Je ne connais rien. C'est lui qui vous connaît. Ce qu'il me dit, c'est ce que je vais te dire. Comme Jésus disait, le Fils ne connaît rien. Il ne voit que ce que le Père fait. Alléluia. Quel moment terrible. Quel moment merveilleux. Des centaines et des centaines de l'ainsi dit le Seigneur. Aucun d'eux n'a jamais échoué. Toutes les visions étaient exactes. Non seulement la vision était exacte, même l'enseignement était exact. C'est qu'on pouvait dire, voici la Bible. Qui de vous peuvent se lever de montrer que le baptême au nom de Jésus est faux? Qui peut se lever et dire que le mariage et le divorce est faux? Qui peut se lever et dire Alléluia? Il dit, s'il y avait la salle la plus silencieuse, c'était ça. Alors je leur ai dit, si je vous dirais une chose qui ne s'accomplirait pas au nom du Seigneur, placez sur moi un tableau derrière écrivé faux prophète. Personne. C'était tellement puissant que ceux qui n'ont pas considéré les Écritures, ils l'ont déclaré fils de l'homme. On lui posait la question, frère Manam, es-tu le fils de l'homme? Il dit non, je ne suis pas le fils de l'homme. Le fils de l'homme c'est Jésus. Moi je me fais la manifestation du Fils de l'homme. C'est très tellement facile que par révélation, il n'y a pas moyen de confondre. C'est pourquoi Matthieu 17, verset 28 à 30, quand le Fils de l'homme sera révélé, c'est différent de Matthieu de Luc 18 qui dit, quand le Fils de l'homme viendra, le Fils de l'homme ne pouvait pas venir avant la manifestation. Isaac ne pouvait pas naître avant la manifestation. Quand la manifestation il lui est, ça a rajeuni Abraham et sa femme. Ils ont eu la force d'avoir le bébé. Alors, dans le livre de Matthieu 20, dans les Genèse 20, la Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait promis à Abraham. Bien-aimés frères et sœurs, Jean 14, en vérité, je vous le dis, je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Quand ça sera prêt, je viendrai vous chercher. Voyez cette promesse de tout votre cœur.
Il ajoute même, il dit, si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et après ça, Jean a vu cette ville préparée comme une épouse. Wow, il a vu même les dimensions de la ville. Il a vu qu'il y avait des rues d'or, des diamants, des topazes. Une ville sans lumière. L'agneau lui-même était la lumière. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont invités au serpent, au noces de l'agneau. Et le Seigneur dit, rien d'impur n'entrera. Que le nom du Seigneur soit loué. Pour que nous ne soyons pas impurs, il a d'abord envoyé la parole de lavage. Jean dit, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car l'épouse de l'agneau est arrivée. Le temps de l'épouse. Son épouse s'est laissée préparer. L'épouse ne se prépare pas. C'est le Seigneur qui le prépare. Prenez le livre d'Esther, c'est plus facile. Le roi avait donné les produits au commissaire. Voici au commissaire. Voilà le commissaire. C'est pourquoi ils doivent produire, donc distribuer les produits correctement. Pour que, quand il donne les vraies instructions, et vous le croyez, Dieu agit. Nous devenons une épouse sans tache, ni ride. Paul a vu ça dans Éphésiens. Avant de lire l'Éphésiens, Thessaloniciens, il est écrit, chapitre 5, le verset 25, il est écrit, oui, que le Dieu de paix, verset 23, vous sanctifie lui-même tout entier. Ce n'est pas que vous vous sanctifiez, que le Dieu de paix vous sanctifie. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. L'âme, l'esprit, le corps soit conservé irrépréhensible. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé saint, celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Il est en train de le faire. À vous qui croyez, soyez sanctifiés. Alors le verset d'Éphésiens chapitre 5, Paul a vu cette église dans la gloire. Il est dit au verset 27, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle. On ne doit pas lire ces paroles en passant. Marie, aimez vos femmes. Je m'entendre amen. On n'a pas dit que vous allez aimer ta femme seulement quand elle sera soumise. Non. Aimez ta femme comme Christ a aimé l'église. Et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de le faire paraître devant lui. Cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Que le nom du Seigneur soit loué. Un croyant est obligé de suivre maintenant, d'obéir à tous les commandements.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Qui est celui qui peut vouloir briser son mariage en ce moment? C'est une désobéissance. Dans Malachie, l'Écriture dit: j'ai la répudiation. Que tout le monde dise Amen. Et l'Écriture dit par Paul que la femme ne se sépare pas de son mari. Ce sont les ainsi dit le Seigneur. Que les enfants obéissent aux parents. Que les parents n'attristent pas leurs enfants. La famille étant sacrée, elle est mise dans l'économie de Dieu. Que chaque femme soit soumise à son mari en toutes choses. Que le nom du Seigneur soit loué. Je n'ai pas arrêté à quelle heure? Les 18 heures. Je n'ai pas arrêté. Laissez-moi lire quelque chose pour l'achèvement. Prenez avec moi le livre de Agé. Il est question de l'alliance que le Seigneur avait faite. Le livre d'Agé est venu au même moment avec le livre d'Esdras et de Néhémie. Oui. Agé est venu quand l'église était déjà fatiguée, pensant que l'action de Dieu a échoué. Dieu n'échouera jamais. Alors il est dit, chapitre 2, verset 3, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? L'église est tellement minimisée. C'est comme rien. Chacun prendra 5 frères et sœurs, il va faire la sienne. L'autre prendra encore une trentaine, la plupart des membres de sa famille. C'est comme si l'église n'est pas gouvernée. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas toi qui as fondé l'église, c'est l'institution du Seigneur. C'est comme rien à nos yeux. De telle manière que même les faux, ils commencent à se moquer de nous. Ils commencent à dire, vous êtes de Branham ou rien, de Jésus ou rien. Vous êtes de tonnerre ou comment? Bien-aimés frères et sœurs, malheur à ceux qui produisent de telles choses pour faire insulter les voix du Seigneur. Ce message est vrai. La parole du Seigneur est vraie. Loué soit le nom du Seigneur. Dieu n'a pas envoyé un faux message. William Branham n'était pas un faux prophète. Il était le vrai. Son enseignement était vrai. Ses visions étaient vraies. Mais ce sont les infiltrés, comme on l'appelle. Les infiltrés. Comme Jude disait, ce sont des gens qui se sont glissés eux-mêmes dans le royaume sans être appelés de Dieu. La définition est claire. Un homme appelé de Dieu dit les paroles de Dieu. Nous l'avons entendu le frère le dire dans Jérémie 27, 23. Il prononce des songes faux et des visions fausses, des enseignements faux. Loué soit le nom du Seigneur. Alors il dit, j'ai venu, il a dit, chers frères, et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées. Quand cette maison est détruite, la maison est détruite en ce jour. Si vous lisez Néhémie, il dit à son roi, comment ne puis-je pas être triste?
La ville de mon Seigneur est détruite. Les habitants sont au comble de malheur. Qui peut se réjouir de cette situation? Les vrais croyants gémissent. Parce que la situation n'est pas bonne. Le Seigneur a dit, soyez un. Comme moi et les pères, nous sommes un. Où est cette unité? Mais parce que Dieu l'a promis, il va la ramener. Il va la ramener à ceux qui ont le cœur droit. Alors au verset 4, il est dit, maintenant, vous qui regardez cette destruction, ne vous découragez pas. Le Seigneur dit, maintenant, Zorobabel, fortifie-toi. Dit le Seigneur. Josué, fortifie-toi. Dit le Seigneur. Le peuple tout entier, fortifie-toi. Dit le Seigneur. Et travaillez. Ne regardons pas la destruction. Travaillons dans le nom du Seigneur. Je suis avec vous. Bien que nous ne voyons pas encore ce qui était dans l'église primitive. Bien que la destruction a pris place. Mais écoutez la phrase qui vient au verset 5. La promesse que je vous ai faite lorsque vous êtes sortis d'Égypte, elle est encore valable. Les hommes peuvent changer. Le peuple peut modifier les choses. Mais ce que Dieu dit reste valable. Dans l'autre version, il est dit, je reste fidèle à l'alliance que je vous avais faite lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi dit le Seigneur des armées, encore un peu de temps, je blanchirai le ciel et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toute la terre est à moi. Écoute ce qui vient. Je remplirai de gloire cette maison. Dit le Seigneur des armées. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit le Seigneur des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix. William Ewald Frank dit, en lisant cette écriture, que s'il ne donne pas la paix ici, il va le donner où? Ce que nous manquons, ce sont des signes et des miracles. Mais la parole, elle est là. Et Dieu reste fidèle. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous demande seulement? Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple du Seigneur. Verset qui suit, verset 19. Y a-t-il encore de la semence dans les greniers? Oui. Même la vigne. Verset 19. Les figuiers, les greniers, l'olivier. Non, même s'ils n'ont rien rapporté, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Prenez ces paroles comme si ça vous concerne. La parole de l'Éternel fut adressée par la seconde fois à Agé, par la Zorobabel, gouverneur du Juda. Et dites, je branlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône du royaume. Je détruirai la force des royaumes des nations.
Je renverserai les chars et ceux qui le montent. Quelle menace n'y a-t-il pas dans le monde aujourd'hui? La Russie a déjà préparé des missiles pour détruire les États-Unis. États-Unis préparent des missiles pour contrecarrer ça. Dieu ne peut pas laisser ces choses arriver avant que l'église épouse soit partie dans la gloire. Quand nous serons partis, cette terre prendra feu. Je détruirai, dit le Seigneur. Ewald Frank dit, d'abord, ces missiles que Israël a... Russie. Non, Russie est en train de fabriquer. Avec la guerre d'Ukraine, tout le monde tremblait. Oh, mais bientôt il va utiliser les armes chimiques. Laissez-moi vous dire, il ne peut pas utiliser ça jusqu'à ce que l'église du Seigneur soit sur la terre. Il faut d'abord... Ah, laissez-moi lire ça. Apocalypse chapitre 17. Avant de vous laisser partir, lisez avec moi ça. Apocalypse 17, il est écrit... Car Dieu a mis dans leur cœur, verset 17, d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, donner la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Il ne peut rien faire à moins que Dieu lui ordonne. Loué soit le nom du Seigneur. Je m'excuse. Vous savez bien, mes frères, laissez-les arranger leur guerre. Laissez arranger leurs missiles. Ça ne nous concerne pas nous. Ce qui nous concerne nous, c'est notre préparation. Et tant que nous sommes sur la terre, les 4 anges qui doivent amener les destructions sont encore liés. Mais quand nous serons partis, l'ange dira délie. Et quand ils seront déliés, aussi l'ange dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. Alléluia. Amen. Quelle sécurité. Combien sommes-nous les bienheureux? Combien sommes-nous les bien-aimés? Voilà pourquoi ici il nous dit ne craignez rien. Aujourd'hui c'est compliqué. Bien-aimés frères et sœurs, je renverserai les chars, dit le Seigneur. Parce que qu'est-ce que c'est que la Russie va faire? Vous avez suivi le dernier discours qu'il a fait, Poutine. Il dit, nous allons détruire cette force occidentale. À cause de tous les mal qu'ils ont fait sur la terre. Ils ont permis que les hommes se marient entre eux. Ils ont permis que les femmes se marient entre elles. Aujourd'hui, ils préparent des lois pour que l'homme se soit opéré, il devienne femme. C'est arrivé au Cameroun. Une maman avait envoyé son fils en France pour étudier. Alors quand il dit à sa maman, je viens vous voir, la maman l'attend à l'aéroport. Dès que ce garçon arrive, il est déjà fille. Avec les seins. Sa mère est tombée. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non maman, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, je peux choisir le sexe que je veux. Je peux choisir le nom que je veux. Selon la loi de la Bible, c'est le papa qui doit donner le nom à l'enfant. Vous voyez comment il souffre avec des lois. Aujourd'hui en France, on ne peut pas dire quel est le nom de ton père. On ne peut pas dire à l'enfant quel est le nom de ton père. Quel est le nom de ta mère? Il dit simplement quel est le nom des parents.
C'est pas possible. Parce qu'ils savent qu'il y a des couples hétérogènes. Comment il y aura un papa et une maman? Toutes ces choses-là vont fâcher Dieu. Mais avant que Dieu ne brûle la terre, il attend que l'église soit partie. Qu'est-ce que c'est que la Russie va faire? Il va d'abord écraser les États-Unis. William Branham dit, j'ai entendu la voix qui a dit, prenez garde à la Russie. Prenez garde à la Russie. Cette fois, il n'y avait même pas encore la Russie, il y avait l'URSS. Nous ne sommes pas des politiciens. Mais la politique comme histoire marche ensemble avec la prophétie. Voilà pourquoi nous faisons attention à ça. Alors, prends garde à la Russie. Prends garde à la Russie. Russie va d'abord bombarder États-Unis. Il a aujourd'hui des missiles où on a écrit ICA. Il a des missiles, on a écrit Satan 2. Et il peut vous dire que j'en ai 15 000 têtes. Parmi les 7 visions importantes, William Branham dit, j'ai entendu une explosion derrière. Quand j'ai regardé, tout États-Unis était en feu. Et quand il aura détruit les États-Unis, il ira pour détruire Israël. Zacharie dit, en ce temps-là, je m'efforcerai pour défendre mon peuple. Que le nom du Seigneur soit loué. Et quand il va échouer avec Israël, il va détruire le Vatican. Apocalypse chapitre 18. Le jugement de la grande prostituée. Tout cet homme, c'est un instrument. Ça me dit que c'est un caillou dans la main de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. À cause du message prophétique, Dieu a ouvert nos yeux. Nous savons ce qui se passe dans le monde. Nous pouvons dire comme du temps du Seigneur. Et tu es le seul qui séjourne dans ce pays. Tu ne connais pas ce qui s'arrive dans ces jours. William Branham l'intitula l'actualité politique. Il a dit événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Et Dieu nous a donné la parole prophétique. Les dénominations s'occupent de la guérison. Ils s'occupent des bénédictions. Ils trompent les gens. À côté de moi, Likasi, il y a une petite église où le pasteur chaque jour il dit, tenez votre main. C'est le contact de votre voiture. Ainsi dit le Seigneur. J'ai posé la question à quelques-uns, j'ai dit, vous pensez que quand quelqu'un a la voiture, il a c'est ça la bénédiction? À part les bénédictions de voiture, leur sujet principal, sorcier. Le Seigneur dit, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Esaïe lui dit, ne crains pas ce qu'ils craignent. S'il y en a plusieurs démons, pour nous, il y a un seul Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je termine avec cet exemple. J'ai parlé dernièrement avec un monsieur, professeur d'université. J'étais chez mon jeune frère. Il est son voisin, il dit, ça c'est mon frère. C'est un prédicateur de l'évangile. Et cela me dit, oui, moi aussi je suis prédicateur. Je suis dans le combat spirituel. J'ai dit, ah bon, vous combattez quoi? Il dit, nous combattons Satan. Je dis, c'est vrai ça. Satan a été déjà vaincu. Vous allez le combattre comment? Qu'est-ce que pour vous il n'existe pas? J'ai dit, il n'est pas là. Et il me dit, et le sorcier?
Il me dit, et les sorciers? J'ai dit, tu as bien parlé. Laissez-moi te poser une question. Toi, tu es professeur d'université, non? Il dit oui. L'homme a combien de parties? Il ne connaissait pas. Il dit l'homme a 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Il dit oui, ça c'est vrai. J'ai dit maintenant les sorciers mangent quoi? Quand ils mangent l'homme? Et c'est le corps? Et c'est l'esprit? Et c'est l'âme? Il s'est éclaté dans la tête. Il a dit, ils boivent du sang. J'ai dit quel sang? Quand le corps est dans la cercueil, le sang de cet homme est là-dedans. Bien aimé frère, un seul monde où quelqu'un peut manger, c'est ce monde ici. À part ça, on ne mange pas ailleurs. Alors j'ai dit à ces messieurs, vous continuez à croire des choses comme ça? La grâce du Seigneur a fait que nous ayons l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable. Que ceux qui le croient, ils disent impuissant, amen. Nous pour l'adorer. Il est merveilleux notre Dieu. Donc l'achèvement sera spectaculaire. L'achèvement sera plus puissant. Parce que Dieu a dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Là où ils ont prié, ils ont prié, le Seigneur nous dit, vous direz une parole et les montagnes seront bougées. C'est ainsi dit le Seigneur. On peut chanter un cantique? On a chanté un cantique de Chilouba ici, c'était merveilleux. On peut les répéter? Ok. Chantons ça. Amen. Pour rendre grâce à Dieu. Louons-le, il est bon. Prions ensemble. Dieu notre Père céleste, nous ne savons pas comment te rendre grâce. Nous ne savons pas comment louer ton nom. Tes bienfaits à notre égard sont multiples. Tes promesses sont véritables et vraies. Oh Dieu, dans un temps comme celui-ci, si toi Dieu tu n'étais pas venu, nous ne savons pas ce que nous serions. Mais parce que tu as envoyé ta parole, parce que tu as éclairé nos yeux, que ton nom soit loué. Louange, honneur, gloire, soit toi, oh Dieu, toi qui as accompli des promesses, tu as encore d'autres promesses à accomplir. Garde-nous dans ta foi. Garde-nous dans ta parole, Seigneur. Accorde-nous l'obéissance. Accorde-nous la foi, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois loué, sois loué, sois loué. Sois remercié, oh Dieu. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, merci pour ton bienfait. Merci pour ton amour. Merci, oh Dieu, pour l'élection. Merci pour la prédestination. Alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es digne, tu es digne. Tu as pris les livres, tu as brisé le sceau. Tu as révélé les mystères cachés. Alléluia. Tu as manifesté les ministères du Fils de l'homme. Oh Dieu, qui n'a jamais été manifesté, même au temps des apôtres. Tu cherchais une épouse. Tu cherchais, Seigneur, un peuple acquis à ta cause. Nous voici, oh Dieu, remplis nos cœurs de la foi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui. Alléluia. Merci notre Père. Merci. Amen. Amen. Chanter Jésus. Jésus revient. Amen.